Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode, notre dialogue, notre tour d'écran qu'on tient avec Éric Marchessault, François-Xavier Guérard, Marie-Pierre Plante et moi-même, Bénédicte Deschamps. Donc, le thème du jour est la confiance en entreprise. Alors, les quatre, on a discuté, on a brainstormé, puis on trouvait que c'était un thème qui était tout à fait à propos. D'autant plus en ce temps-ci où il y a des bousculements dans les entreprises avec le télétravail et tout ça. Donc, en général, c'est un thème qui est très pertinent, mais peut-être que ces jours-ci l'est peut-être encore plus. Alors, je sais, Fix, que tu voulais prendre la parole en début pour un petit message spécial, donc je te laisse aller. Ok, merci. Ouais, avant tout, on voulait vous remercier pour vos commentaires et en fait tous vos pouces là que vous nous faites. C'est vraiment important pour nous, ça nous motive à continuer. La deuxième chose aussi que je voulais dire, c'était vous encourager à mettre vos idées à vous, en fait, parce qu'effectivement, nous, on aborde certaines idées, certains exercices, mais on ne connaît pas tout. Donc, on vous encourage, vous, à les mettre et à les déposer comme ça. Et puis, si ça parle à d'autres personnes, ben, tant mieux. On veut juste créer une communauté. On veut pas devenir des modérateurs de ça, mais juste déposer vos idées. Et puis, ben, aux autres aussi, je demande aux gens de respecter les idées, même si ça vous parle pas, de pas juger. Et juste, si ça vous parle, ben, profitez-en. Voilà. Fait que ça serait ça qu'on voulait rajouter. Et un gros, gros merci pour tous vos encouragements. Ben, maintenant, je vais laisser la parole à Eric. En fait, la confiance, c'est un sujet qui est très vaste. Puis j'ai pas la prétention de dire que je suis un expert en la matière, puis je pense que vous autres non plus, là, toute la gang non plus. C'est un sujet qui, quand on a commencé à discuter de ça, on s'est rendu compte que c'est large, qu'il y a beaucoup de possibilités. Fait qu'on on va aller un peu toucher quelques aspects. Puis on a pensé que par par quelques questions, on pourrait un peu explorer un peu ce qui est la confiance, puis aller un peu plus loin là-dedans. Mais je pense qu'il y aurait du matériel avec la confiance de faire plusieurs capsules. Donc, on va commencer aujourd'hui par quelque chose de plus simple, plus concret. Marie-Pierre, tu avais quelques suggestions de questions. Est-ce que tu veux nous en pousser une peut-être pour commencer? Ben oui, puis en fait, ce que je vous inviterais à faire, c'est on a préparé ou du moins on a élaboré 5 questions à se poser aujourd'hui. Puis ce que j'ai envie de vous dire, c'est s'il y a des questions qui vous parlent plus que d'autres, n'hésitez pas. Mais s'il y a des questions qui vous parlent moins que d'autres aussi, pour accélérer, ben, peut-être qu'on n'est pas obligé de toutes répondre à toutes les questions si jamais il y en a qui vous parlent moins ou d'autres qui vous parlent au contraire vraiment plus. Fait que je ne sais pas si c'est un accord qu'on pourrait passer aujourd'hui. Puis la première question que j'aurais envie de vous poser, puis je pense que c'est souvent une question qui est négligée, en fait, puis je pense pas que beaucoup de gens se la sont vraiment posée, c'est quoi la confiance pour vous? Pour peut-être votre organisation aussi, mais la confiance, c'est quoi? C'est qui Moment de commence? silence. Ben, je peux y aller. Moi, en fait, pour moi, la confiance d'entreprise, c'est de permettre l'autonomie, c'est de permettre l'initiative chez les gens, que les gens soient capables de dire ce qu'ils pensent sans jugement, soient capables d'être authentiques, même si des choses sont pas correctes, d'être capable de dire. Puis quand c'est bon aussi, mais c'est que en entreprise, c'est pas tout le temps rose, pas tout le temps beau, puis il faut être capable à un moment donné de se dire des vraies choses. Puis quand il y a une relation de confiance, ben, on est capable de régler les problèmes plus rapidement parce que ça évite, je pense, qu'un peu les non-dits, entre autres. Là. Fait que moi, je trouve que la confiance, c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution de l'entreprise, qui va permettre de la faire grandir. Là. Pour moi, c'est ça la confiance. OK. Denis, Tu veux y aller? On doit Ben, sourire. ouais, ben, OK. Ah, les idées se bousculent dans ma tête parce que tu l'as dit, Eric, c'est large, c'est vaste, mais si je pense, je vais commencer, mettons, par moi. Mettons, moi, ma définition personnelle de la confiance, je vais me sentir, c'est être capable d'être moi-même en tout temps, au même niveau, partout. La confiance, pour moi, là, si moi je me sens en confiance dans cette optique-là, c'est ça. Si je parle d'un point de vue entreprise, l'entreprise familiale, puis avec ma posture d'actionnaire, et que j'y vais à l'inverse, c'est quoi une entreprise
qui fait confiance ou qui instaure un climat de confiance. Tu as parlé d'autonomie, j'aime beaucoup ça. Ça me rejoint aussi beaucoup, Éric, quand ton partage. Moi, je me dis, on embauche des gens, on les a choisis, ces personnes-là, sur certains critères, sur certains, des fois, dans un certain cadre, pour un besoin, pour un projet précis. Ben, il faudrait être capable de leur faire confiance, ce qui veut dire les laisser être eux, les laisser, leur donner de l'espace pour partager leurs idées. Puis, tu sais, on en accompagne tous là, des gens là, en entreprise, là, c'est ça qu'on fait les quatre, mais ça m'arrive souvent d'entendre des entrepreneurs dire, ben oui, moi, c'est sûr, j'accorde ma confiance à mon équipe, mais dans les faits, quand vient le temps de passer à l'action, puis je le fais aussi, là, j'en ai une entreprise ici avec mon frère et mon père, bien, dans les faits, des fois, il arrive des situations où, oups, on retire un peu la couverte sur notre bord, puis là, on veut essayer de ramener un certain contrôle. Bien, je trouve que là, on vient nuire au climat de confiance qu'on essaie d'instaurer. Fait que là, je l'amène à la négative un peu, mais c'est pour vous. En tout cas, je ne sais pas si je suis claire, parce que c'est quand même flou aussi dans ma tête, mais d'une part, pour résumer, d'une part, si je vais de façon personnelle, pour moi, la confiance, c'est me sentir moi-même en tout temps. Et si je vais en entreprise, c'est de laisser de l'espace puis la liberté aux gens d'oser être puis d'oser faire aussi. Je résumerais ça comme ça. Merci. Moi, je vais y aller. Oui. En fait, on a pris un peu de retard dans notre tournage de capsule parce qu'on est différents des gars des autres. Puis ça m'a permis de relire un bouquin, en fait, qui m'avait vraiment inspiré, que je vous conseille. Ça s'appelle The Five Dysfunctions of a Team de Patrick Lencioni. Et puis, en fait, pour moi, la confiance, c'est, puis je le paraphrase, hein, mais c'est la fondation d'une équipe qui permet à chacun de venir contribuer à son meilleur et de façon naturelle. C'est ça qui m'apparaît. Et dans le livre, Patrick exprime quelque chose qui dit que la confiance, c'est plus que de savoir que la personne, un collaborateur donné, produira un travail de qualité parce qu'il l'a fait par le passé. C'est beaucoup plus fort que ça. En fait, il faut que l'ensemble des membres de l'équipe se rendent vulnérables les uns envers les autres et soient sûrs que leur vulnérabilité respective ne soit pas utilisée contre eux. Et c'est ça, je trouve que c'est ça la puissance de la confiance. Et en fait, quand il parle de vulnérabilité, il parle des faiblesses, des lacunes en matière de compétences, des manques interpersonnels, des erreurs et de la capacité à demander de l'aide. Donc, c'est beaucoup plus fort que juste le fait de savoir que par le passé une personne. Et je trouve ça vraiment intéressant. Puis je vous conseille ce bouquin-là parce que je pense que ça ouvre des portes sur quelque chose qui est plus fort. Et cette confiance-là, c'est la fondation de tout le reste, je pense. Donc c'est vraiment important. Ça prend du temps. C'est pas facile. Et voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Marie-Pierre? On t'entend pas. Tu es sur mute. Un classique. Fallait que ça arrive au moins une fois. Je me suis laissé prendre au jeu de la question dans ma préparation, puis je me suis dit, et si j'arrivais à générer une phrase qui, pour moi, explique c'est quoi la confiance? Puis là, il y avait comme, je suis passée d'un livre à un paragraphe, d'un paragraphe à une phrase, et j'ai fini par noter que la confiance, c'est la capacité à lâcher prise et d'être convaincu le plus possible en tout temps de la bonne intention et de la bonne volonté des autres. C'est ce qui a fait les playoffs là, de tout ce que j'avais sorti pour résumer la confiance. Moi, c'était la capacité à lâcher prise puis d'être convaincu que les autres ont des bonnes intentions. Félicitations d'avoir réussi à le résumer. Merci. C'est pas facile. Peut-être qu'il y aura un livre qui suivra sur le reste de mes réflexions, mais bon. Moi, ce que j'entends là, de nos partages, on parle beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité. Pour moi, c'est comme les deux mots qui sont ressortis dans vos échanges beaucoup. Puis, j'aurais envie de vous poser la deuxième question qui est, selon vous et selon votre expérience aussi d'accompagnateur en entreprise, c'est quoi les éléments essentiels
à cette confiance-là? Fait que soit personnel, soit professionnel, ou même pour créer un climat de confiance, c'est quoi les piliers de cette confiance-là? Et si possible, qu'est-ce que ces mots-là veulent dire pour vous? Parce que, tu sais, moi, je m'en suis noté des piliers, mais peut-être que pour moi, ces mots-là ne veulent pas dire la même chose que pour vous. Fait que peut-être d'expliquer aussi. Moi, le mot qui me vient, là, c'est vraiment le pilier, c'est la vulnérabilité. C'est d'être capable d'être authentique. Dans le fond, quand on s'ouvre à quelqu'un, puis on évoque la personne, mais la personne d'emblée va avoir envie de faire la même chose. Fait que je pense que ça part de soi. Si on veut que les gens nous fassent confiance, mais il faut leur faire confiance aussi. Puis c'est donnant-donnant. Fait que moi, j'irais dans ce sens-là que vraiment l'authenticité, la vulnérabilité là, qui fait en sorte que ça vient mettre la bonne barre, je pense, à la confiance. OK. Moi, je dirais aussi, je suis d'accord avec la vulnérabilité. Par contre, j'ai axé ça un peu plus, on va dire, pratico-pratique, là, mais j'ai 4 points que j'ai en tête. La première chose, c'est un leader qui montre l'exemple, en gros. Parce que c'est ça, en fait, on parlait de vulnérabilité, mais en montrant sa vulnérabilité. Donc, je pense que c'est la première chose qui fait ça. On peut pas demander aux gens d'être vulnérables si on montre pas l'exemple. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que justement, les gens vont toujours se dire, ouais, mais si là-haut, il le fait pas, pourquoi moi je le ferais? Et voilà. C'est vraiment un point essentiel. Ensuite, je pense que ça passe par se connaître mieux les uns les autres. Dans son livre, justement, Patrick Lencioni proposait un exercice où c'est un questionnaire sur son enfance avec des questions comme nombre de frères et sœurs, ville d'origine, passe-temps préféré, premier job, pire job. C'est des choses comme ça. C'est des exercices qui permettent aux gens de mieux se connaître et de se voir d'une façon plus réelle, plus humaine. J'avais un boss et qui est devenu mon ami quand je me suis retrouvé directeur des opérations, qui me disait toujours qui me parlait du grand schtroumpf et qui m'expliquait que il connaissait l'ensemble de ces schtroumpfs avec leurs caractères différents. Fait que ça, je pense que ça parle à tout le monde. Le petit truc que je rajouterais, c'est au niveau des schtroumpfs, c'est pas juste de connaître soi l'ensemble des personnes, mais de leur permettre eux de se connaître entre eux, parce que c'est encore plus fort que juste avoir la connaissance en tant que leader. L'autre chose que j'avais, en fait, que je proposerais, c'est aussi définir ce que c'est que la confiance. Parce que on l'a vu là tout à l'heure, la confiance, on a tous des versions différentes. Donc, c'est d'avoir une version commune en entreprise de définir ce que c'est que la confiance. Parce qu'une fois que les gens ont cette version-là, ça permet d'avancer sur les mêmes bases. Donc, c'est un exercice qui, à mon avis, est un des piliers pour justement avancer dans le bon sens. Et enfin, un truc que je pense qui est important aussi, c'est aligner la raison d'être individuelle avec la raison d'être organisationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Mais justement, quand on sait que ça, c'est aligné, c'est plus facile de laisser l'autre faire les choses à sa façon parce qu'on sait qu'il a l'intérêt de l'organisation aussi à cœur et que c'est connecté avec sa raison d'être. Puis pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment primordial qu'on oublie souvent et on comprend pas l'intensité de ça. Puis moi, quand je sais que la personne, elle est connectée avec son alignement personnel et celui d'entreprise, j'ai beaucoup plus de facilité à les laisser faire les choses parce que je sais qu'elles pensent pas juste à elles. Fait que voici pour moi, en résumé, les piliers que je voulais vous partager. Je peux continuer. Moi aussi, j'étais allée sous forme de piliers. Moi aussi, c'était ça qui m'habitait pendant ma réflexion. Puis, comme FX, tu disais tantôt, ce tournage-là a été reporté à plus d'une reprise pour toutes sortes de raisons. Mais il n'y a rien... Non, je ne veux pas dire ça, c'est à la négative. Tout arrive pour une raison. Puis, il m'est arrivé quelque chose, puis j'ai envie de faire une petite parenthèse, une aparté, parce que ça a beaucoup alimenté ma réflexion là-dessus. Puis, je n'ai même pas parlé à Marie-Pierre, là, rien que pour vous dire, parce que d'habitude, on se dit tout. Marie, je t'ai gardé une surprise. Donc, je vais commencer par nommer mes piliers, puis je vais vous raconter mon histoire après. Pour moi, il y a l'amour, l'accueil, la bienveillance, puis l'intimité, se connaître. Okay? C'est dans ce sens-là que je veux y aller. J'ai réfléchi parce que quand je me sens appréciée, aimée, quand je me sens accueillie de façon humaine et chaleureuse, quand je sens que les gens sont bienveillants à mon égard et quand je sens que la personne me connaît bien et que je me connais bien, je suis capable
de me livrer en toute confiance, de donner ma confiance et aussi de faire confiance si le sentiment est réciproque. Puis, je me suis aperçue que c'est la même chose pour moi, autant de façon personnelle qu'en entreprise. Donc, si je sens que la personne, toi, tu parlais d'alignement, là, tu sais, je pense que FX parlait d'alignement, c'est un peu je le vois un peu dans la même veine, mais si je sens que la personne qui compose mon équipe porte l'entreprise, là, tu sais, porte de l'amour envers l'entreprise, puis je parle pas de l'amour pour se marier, là, on s'entend, je suis plus dans Ton respect, là. respect exactement, je suis plus là-dedans. Que la personne va accueillir les idées, est prête aussi à se faire challenger, qu'elle n'est pas dans le jugement, que, tu sais, on se connaît bien, je vais être capable d'accorder ma confiance en entreprise puis de dire, vas-y, fais-le comme tu penses parce que justement, tu es aligné. Puis, il est arrivé un événement il y a le week-end passé qui m'a vraiment frappée. Puis, je n'irai pas trop dans les détails, mais étant jeune, il y a une personne qui est déménagée près de chez moi, qui est un petit peu plus vieille que moi. Puis, c'était une voisine, en tout cas de ma grand-mère. Puis, ma grand-mère m'a dit, j'aimerais que tu pourrais devenir amie avec cette personne-là. Puis, au début, ça allait super bien. Puis, finalement, cette personne-là, la relation s'est vraiment transformée. Puis, je ne sais même pas comment c'est arrivé, là. J'étais jeune. Mais cette personne-là a fait en sorte que je me suis éloignée de mes amis d'enfance avec qui je jouais à l'époque à tous les jours. Cette personne-là a réussi aussi à me faire dire des choses méchantes à mes amis. Tu sais, j'étais petite, puis j'avais vraiment... En tout cas, j'ai dit des choses vraiment horribles. Puis finalement, à un moment donné, ça s'est reviré contre moi, puis cette personne-là m'a intimidée. Elle m'a déjà poussée dans des flaques d'eau, elle m'a déjà frappée. Au parc chez moi, c'était écrit « À mort, Bénédicte » partout sur les modules de jeu, dans le gazebo. Puis finalement, ma mère n'a pas eu le choix, à un moment donné, a dû téléphoner à la police pour faire quelque chose. Là, j'écoutais comme tous les événements qui viennent d'arriver dernièrement, là, avec toutes les dénonciations qu'il y a, là, qu'on vient de vivre. Puis je me disais, hey, une chance que c'est pas arrivé en 2020, cet événement-là, parce que ça aurait vraiment brassé. Et il y a 2 semaines, je suis chez des amis, on fait un feu dehors et cette fille-là arrive. Puis là, j'étais en train de mijoter à notre thème d'aujourd'hui, puis je me disais, j'ai tellement perdu confiance en les gens à cette époque-là dans ma vie. À un moment donné, je suis retournée à l'école, puis là, j'ai dû être suivie par une éducatrice spécialisée. J'y faisais pas confiance. Ça a pris beaucoup de temps avant que je me refasse des amis. Ça a pris beaucoup de temps avant que je me fasse confiance à moi aussi. Puis là, j'ai fait comme, ben oui, les piliers que j'avais imaginés il y a un mois, quand on a commencé à parler, les 4 de ce thème-là, qui étaient l'amour, l'accueil, la bienveillance, puis l'intimité, tu sais, se sentir proche d'une personne, c'est toutes des choses qui ont écopé au passage de cette situation-là. Puis, tu sais, quand j'ai vu cette personne-là arriver, ça a comme tout revenu, tu sais. Puis pendant le feu, on a discuté ensemble comme si c'était jamais rien passé. On n'est pas revenu sur la situation, puis je pense que ça ne me tentait pas de dévoiler ça au grand jour devant tout le monde non plus, là. Mais j'ai fait comme « Hey, c'est vraiment vrai que ce sont mes 4 piliers pour la confiance. » Puis ça a vraiment renforcé la croyance que j'avais que c'était des piliers pour moi, tu sais. Fait que ça fait longtemps, là. Ça fait quasiment 25 ans tu sais, ça fait une vingtaine d'années de cet événement-là. Mais c'est encore ça. Puis c'était ça quand j'étais petite, je ne pouvais pas mettre des mots dessus, mais c'est encore ça aujourd'hui. Fait que je me rends compte que c'est fort, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots là-dessus. Mais aïe, aïe, tu sais, ça a comme été la trame de la confiance toute ma vie sans que je m'en aperçoive, tu sais. Fait que c'est vraiment fou de voir avec les événements qu'on entend au niveau des artistes puis du showbiz, puis de voir cette situation-là, puis de comprendre tout ça dans ma tête. Fait que voilà, c'était mon aparté, mon partage en lien avec la confiance. Puis je trouvais ça drôle que ça arrive là, pendant qu'on réfléchisse toutes les 4 là-dessus. Tu sais, c'est juste drôle. Marie? Non, merci Béné d'abord pour ce partage. Puis cette vulnérabilité aussi, c'est important. Ben, ça fait plaisir. Hein? Je ne dois pas être la seule à qui c'est arrivé, donc vaut mieux le partager. Marie? Ben, en fait, je vous écoutais, puis j'ai essayé de noter vos piliers, puis les piliers que j'avais. Puis là, on dirait que j'ai fait une espèce de synthèse, puis j'ai réussi à peut-être en cibler 5 là, qui sont communs ou dits à ma façon, mais qui ressemblent aux vôtres. J'avais la crédibilité,
Ben, je pense qu'avec FX, montrer l'exemple, pour moi, c'était ça aussi. Tu sais. Donc, si tu vantes un milieu digne de confiance, mais que tu n'es pas digne de confiance toi-même, ben, ça risque d'échouer. Authenticité, fait que Bénédicte, Éric, ce que vous me disiez tantôt, ça me parlait beaucoup. Respect des engagements, fait que au niveau de la vulnérabilité, c'était un peu ça aussi, de dire, ben, tu sais, je me suis engagée à faire quelque chose, ça me tente plus ou, ben, pas nécessairement ça me tente plus, mais c'est pas possible, ben, il faut que l'engagement tienne quand même, ou du moins, il faut que la communication envers l'absence de respect d'engagement soit dit. On parlait de transparence, fait FX, je faisais le lien avec toi, la connaissance de soi, connaissance des autres aussi. Je pense que ça demande beaucoup de vulnérabilité et de transparence, de dire, OK, tout le monde, on va passer un questionnaire, puis je vais vous demander votre parcours de vie pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Ben, ça demande de la confiance, mais ça demande beaucoup de transparence aussi. Puis j'avais engagement, puis moi, je faisais le parallèle avec ce que vous disiez au niveau de la mission. Si ma mission est cohérente avec celle de l'organisation, mais je suis nettement plus encline à m'engager dans cette mission-là parce que c'est cohérent avec la mienne. Puis je fais un parallèle. Benet a fait une petite histoire, mais j'ai travaillé quelques mois pour Hydro-Québec. Puis c'est une entreprise, c'est une organisation qui a des valeurs qui sont non seulement connues, mais connues de la majorité de la population québécoise parce que c'est une société d'État qui est présente dans toutes nos maisons. Moi, j'étais guide touristique pour Hydro-Québec. Fait qu'on s'entend-tu que les valeurs de l'entreprise, qu'elles soient les miennes ou non, je suis le reflet de cette société d'État-là. Puis moi, je travaillais dans le nord du Québec. Les gens font minimum 6 heures de voiture pour venir visiter l'installation. Fait qu'ils viennent pas voir Marie-Pierre. Hein. Ils viennent voir la grandeur de l'installation. Ils viennent voir c'est quoi Hydro, comment on fait l'électricité. Fait que, moi, j'endossais ces valeurs-là, mais si, par exemple, j'aurais été contre l'efficacité énergétique, aurait fallu que je pile sur mes valeurs pour propager le contraire tout l'été. Puis ça, pour moi, ça aurait été très difficile de m'engager. Fait que, moi, à ce moment-là, c'est plus facile d'être digne de confiance puis de faire confiance quand les valeurs sont cohérentes avec les miennes. Fait que ça, c'était mes piliers à moi. Et je sais qu'on est tous accompagnateurs au sein de différents dirigeants, au sein de différentes organisations. Là, si je fais un parallèle avec c'est quoi la confiance, c'est quoi les piliers de cette confiance-là, bien, si je vous demandais, pour être un bon dirigeant, pour être un bon leader, pour être un bon meneur, en quoi la confiance est importante pour ces gens-là? Qu'est-ce qui devient un moteur ou un frein à la confiance chez ces gens-là? En fait, je pense que quand tu es un bon leader et que tu fais confiance, bien que ça amène ça permet aux gens de s'épanouir davantage, ça permet aux gens d'avoir plus d'autonomie, de prendre des décisions. Fait qu'en fait, les avantages de leader, en fait, de faire confiance en même temps, c'est d'amener un peu de liberté aussi, amener un peu de s'enlever un peu de poids sur ses épaules puis de le partager avec toute l'équipe. C'est ça, faire confiance aussi. Puis dans ce sens-là, je pense que la confiance amène vraiment un plus au gestionnaire, c'est que ça te permet vraiment d'avoir une paix d'esprit plus grande. Puis à la limite, tu sais, tantôt, Benu, dans la première intervention, tu parlais qu'on engage ces gens-là, tout ça. Ben, si tu engages ces gens-là, techniquement, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents. Puis si on passe assez compétents, ben, tu dois t'engager à les former pour qu'ils deviennent compétents, pour que tu puisses éventuellement faire confiance. Fait que si tu n'es jamais capable de faire confiance à tes gens parce qu'ils ne sont pas assez compétents, mais il faut se poser des questions à savoir, bon, si je suis engagé les bonnes personnes ou mon processus de formation est adéquat, il y a plein de choses à mettre en ligne de compte là-dedans. Mais donc, c'est ça, la confiance, ça permet vraiment de libérer le gestionnaire pour s'attaquer plus à l'humain, je pense, dans l'organisation pour relations humaines aussi qui sont hyper importantes aujourd'hui. C'est ça que j'avais à dire là-dessus. Pour moi, en fait, ce qui me vient, c'est que lorsque les membres d'une équipe sont capables d'être vraiment à l'aise en s'exposant tels qu'ils sont, les uns aux autres, c'est là qu'ils commencent à agir et qui commencent à agir sans se soucier de se protéger. Ben là, toute leur énergie est mise dans leur travail
plutôt que faire de la politique ou de la stratégie, etc., pour pouvoir descendre l'autre ou passer plus beau par rapport à l'autre. Donc, à partir où ils sont capables d'être eux-mêmes. Puis, je me rappelle plus si j'ai déjà dit, mais on est en temps de Covid où on met des masques, c'est enlever les masques. Enlever les masques et dire, OK, voici qui je suis réellement et d'être capable de l'amener au travail, à son naturel. Et en amenant ça, toute notre énergie n'est pas à porter un masque et essayer de faire semblant de se protéger ou de faire de la stratégie, mais vraiment d'être capable de dire, voilà, voici qui je suis, puis de l'amener pour le bien commun ou l'alignement pour la vision de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une question d'énergie. Où est-ce qu'on la met? Et lorsqu'on a la confiance, cette énergie-là, on se sent plus en difficulté. Il y a la possibilité de faire émerger un environnement sécuritaire. Et à partir du moment où on se sent en sécurité, on se sent plus le besoin de se protéger. Et puis, on amène le meilleur de nous-mêmes pour l'entreprise. Donc, c'est ça qui vient dans pourquoi c'est important pour moi, la confiance dans l'entreprise. Merci, c'est intéressant. Je vais sauter là-dessus. En fait, la plupart des clients que j'accompagne ou que je coach sont venus vers moi parce que dans l'entreprise familiale, j'avais apporté beaucoup de changements au niveau de la culture puis de la façon de fonctionner. Puis là, je sais pas, en tout cas, c'est ce que les gens me disent. Hey, c'est vraiment inspirant, je veux travailler avec toi, je veux que tu m'aides, puis tout ça. Parfait. Mais quand on est dans un processus de transformation, la confiance, je pense qu'on parlait des piliers de la confiance tantôt, mais puis Marie, on travaille sur bien des projets communs ensemble, fait que je pense qu'elle va peut-être acquiescer, mais quand tu vas amener un projet de transformation, c'est sûr que ça va brasser. Quand on parle de transformation, c'est certain que ça va brasser. Donc, moi, je pense que la première étape avant d'amener une quelque transformation, c'est de s'assurer que la confiance est là. Parce qu'il va arriver des tonnes de changements, il va y avoir des procédures qui ne seront plus faites de la même façon, il y a des gens qui vont peut-être avoir des nouvelles responsabilités, il y a des gens qui vont peut-être avoir moins de responsabilités, il y a beaucoup de... Je ne compare pas les gens en passant, mais il y a beaucoup de pions qui vont changer d'endroit dans un changement d'entreprise ou dans une restructuration, si on prend les mots là, qu'on utilise le plus, là, ça prend de la confiance. Ça prend de la confiance et du leader envers son équipe. Ça prend aussi beaucoup de confiance de l'équipe envers le leader pour dire, OK, cette personne-là a l'air de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va, puis il a l'air d'avoir une image assez claire, mais il faut quand même, je me mets dans la peau des gens qui vont subir le changement, même si c'est super positif, qui sont vraiment pris là-dedans. Il faut que tu fasses confiance à la personne. Fait, pourquoi c'est important que la confiance soit là en tant que leader? C'est que si tu opères des changements, moi, je pense que c'est la clé. C'est la clé numéro 1. C'est l'élément qui va faire, d'après moi, que l'évolution va se produire de façon plus douce ou plus pénible. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je forme beaucoup de gestionnaires de premier niveau. J'aborde la confiance dans un module sur la collaboration, surtout. Je commence toujours ce module-là en disant « Oubliez jamais que les gens qui composent votre équipe vont passer en moyenne 40 heures par semaine dans un environnement que vous allez créer. Mm-hmm. Parce qu'en tant que leader, c'est toi qui crée l'environnement dans lequel les gens travaillent. L'idée, je pense que c'est pas tant d'engager des gens dignes de confiance, parce que ça, tu le sais pas nécessairement à l'entrevue. L'idée, je pense que c'est de créer un environnement où les gens ont envie d'être dignes de confiance. Je fais le parallèle entre prends la même personne puis mets-la avec ses chums à Vegas, puis prends la même personne avec sa famille dans une église, le comportement va être complètement différent. Parce que l'environnement qu'est Vegas et l'environnement qu'est l'église, qu'on soit pratiquant ou non, ou qu'on soit gambler ou non, on arrive à Vegas, puis on prend des verres dans des verres hauts de même avec une paille. Puis quand on arrive à l'église, qu'on soit croyant ou non, on fait le signe sur notre front avec l'éponge en entrant. Vous voyez à quel point je connais mon église. Mais moi, je pense que c'est pour ça que c'est important la confiance en tant que leader, parce qu'on est le reflet de l'environnement
on est le reflet du comportement des gens. Fait que si on crée un environnement qui est digne de confiance, on va recevoir de la confiance. Les gens vont être dignes de confiance. Puis pour moi, c'est ça en tant que leader. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, si vous êtes déjà allé à Vegas, mais bon. Ben, je suis allée à Vegas et je suis allée à l'église et c'est vrai ce que tu dis. Puis je trouve ça vraiment beau que tu partages, Marie. Puis même, les gens sont habitués à mon humour un peu plate, mais je trouve ça émouvant. Parce que, pour vrai, là, c'est même pas de l'humour, ce coup-là. Là. C'est pour ça que je le précise. Mais je trouve ça émouvant. Et qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est tellement vrai. Là. En tout cas, pour moi, ça résonne beaucoup ce que tu viens de partager. Je trouve ça beau. Vraiment. Je vais le prendre comme un compliment. Ouais. Et, mais mettons sur une note plus personnelle, puis si on propose aux gens qui nous écoutent en ce moment, peut-être une tranche de votre carrière ou de votre carrière, soit en tant que salarié il y a quelques années ou en tant qu'accompagnateur en ce moment, c'est quand la dernière fois où on vous a fait confiance ou vous avez été dans un environnement digne de confiance, peu importe comment vous voulez nommer ça, et comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a généré pour vous être digne de confiance pour quelqu'un? Que ce soit un client, un partenaire, un employé, peu importe. Tu peux y aller? Vas-y, FX. Ça me sauverait. Ok, c'est bon. En fait, je vais pas aller très loin, mais mes clients, lorsqu'ils me font confiance, c'est ça, ça m'énergie. Ça me donne vraiment beaucoup d'énergie, le fait de savoir qu'à partir du moment où je sens effectivement il y a la confiance, etc. Et puis, j'ai envie d'en donner plus que ce qu'on attend de moi, en gros. J'ai juste comme plus de faim, puis quand ok, let's go, je vais en ramener. Fait que techniquement, l'image que j'aurai, c'est que ça me donne des ailes, de savoir que quelqu'un me fait confiance. Le petit truc que je mettrais, un petit bémol, attention, parce que ça m'est arrivé aussi, puis j'ai regardé là, je te fais confiance. Comme ça, là, c'est pas bon. En tout cas, pas pour moi. Faites attention parce que souvent, des fois, il y a le je te fais confiance, mais on sait pas trop s'il y a une menace ou pas derrière, puis c'est quoi les conséquences. Ça, c'est à l'inverse, ça m'a comme renfermé sur moi-même et puis ça me dit, OK, je vais juste faire ce que je maîtrise parce que je veux pas me faire défoncer, parce que je sens qu'il y a potentiellement un risque. Donc, encore une fois, pensez-le. Je vais souvent être là, mais pensez ce que vous dites parce que ça se ressent lorsque vous le pensez pas et ça fait l'effet inverse fois 10. Donc, voici ce que je dirais. Donc, moi, quand on me fait confiance, ça me donne des ailes, pour résumer. Moi, en tant que consultant aussi, c'est la même chose qui est fixe. C'est sûr qu'à chaque fois qu'un client vient me voir, il va se livrer, on va partager des trucs. Puis, il y a vraiment une relation de confiance qui s'établit rapidement. Puis c'est sûr que moi, je me sens mis là-dedans. Puis c'est facile. Puis t'as encore plus envie de t'impliquer parce que la personne t'a fait confiance. Fait que, c'est un cercle vicieux un peu là, plus qu'on fait confiance, plus qu'on est capable d'en donner, puis plus qu'on s'élève aussi. Puis je pense qu'en tant que gestionnaire, en tant qu'ancien gestionnaire aussi, c'est la même affaire. Quand je faisais confiance à un employé, puis quand un employé se livrait à moi, puis on avait des vraies discussions, puis on était capable d'amener des projets plus rapidement, plus facilement aussi. Il y avait comme quelque chose de plus d'initiative. C'était aussi bon en tant que gestionnaire qu'en tant que consultant. La confiance, c'était bon aussi quand que des gens autour de toi te font confiance. Ça amène toute une autre dynamique dans tes journées. C'est beaucoup plus facile, puis c'est plus léger. Non? Vraiment, c'est ça, c'est plus léger. Ouais, c'est le mot. Moi, quand je réfléchissais tantôt, c'est la même chose que FX. Moi, c'était énergie. C'est ça que ça crée en moi. Puis la motivation est à son comble. Quand je sens qu'on me fait confiance ou quand je sens que ça va dans les deux sens, hein, qu'on me fasse confiance ou que je fasse confiance. Puis quand j'embarque dans un projet, là, moi, je suis une personne qui fait beaucoup dans les excès. Tu sais, je suis très, très, très motivée. Je peux travailler la nuit, je peux oublier de manger, puis tu sais, je suis vraiment, vraiment dedans, là. La confiance m'amène un peu ce comportement-là, mais pour moi, c'est pas une nuisance parce que je m'amuse. C'est ça aussi. Je vais y aller. OK, oui, il y a l'énergie, mais il y a aussi beaucoup le bonheur puis la joie là-dedans. Tu sais, ça m'apporte beaucoup ça. Tandis que quand je sens que je suis dans un terrain un peu plus fragile puis que je sais pas trop s'il y a une mine qui va éclater à un moment donné quand je mettrai le pied,
souvent, ben là, ça va être la procrastination, puis je vais être moins, tu sais, quand je sens que la confiance est moins là, c'est plus difficile pour moi de me mettre en marche. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Fait que l'énergie, la joie, le plaisir, beaucoup, c'est ça que ça génère quand je suis dans un environnement de confiance. Marie, ça ressemble à quoi pour toi? Ben, je vous écoute, puis moi, c'est l'énergie, mais c'est aussi l'engagement. Dans le sens où si je me sens en confiance, puis je pense qu'une des premières fois où j'ai un environnement qui me permet d'être pleinement en confiance et en moi et envers mes collègues, ben ma collègue, parce que je peux parler au singulier, et mon organisation, c'est avec la matière. C'est la première fois où, de un, j'ai le contrôle, fait que c'est sûr que c'est plus facile d'être en confiance, là, parce que mais je suis en pleine confiance avec Bénédicte aussi. Et c'est vraiment la première fois où je suis 100% engagée. Donc, je pense que je suis travailleur autonome, fait que c'est sûr que si je suis pas engagée, c'est moi qui subis mes propres conséquences, là, on s'entend, mais je le vois au-delà de ça, c'est que j'ai confiance en Bénédicte, j'ai confiance en l'organisation, j'ai confiance en ce qu'on fait, j'ai confiance en moi parce que cette organisation-là me génère de la confiance en moi aussi. Fait que je suis engagée à 100%. Puis cette réflexion-là m'a amenée à penser aussi à mes autres environnements de travail. T'sais, avant, quand j'ai travaillé avec Bénédicte chez Chevron, puis les autres organisations où j'ai travaillé, je dis pas que je manquais de confiance en moi ou que l'organisation manquait de confiance en moi ou l'inverse, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est que ce rapport de confiance-là dans il y a des informations que j'avais pas, il y a des fois de la transparence que je voyais qui manquait, tous ces petits détails-là, tous mes petits irritants envers les milieux où j'ai travaillé, faisaient en sorte que ça venait affecter ma confiance, puis ça l'affectait mon engagement. Puis moi, je suis le genre de personne, c'est Bénédicte qui a dit, moi, c'est la procrastination. Moi, c'est quand c'est l'engagement et craqué, ben c'est un dégât d'eau, pour reprendre nos situations personnelles respectives. C'est incontrôlable. Si je perds une craque d'engagement, la balloune se dégonfle hyper rapidement, puis là, c'est irrécupérable, puis je finis par quitter. C'est entre autres pour ça que je faisais dans ma réflexion, je faisais la moyenne des temps où j'étais avec mes employeurs, puis j'ai rarement atteint plus de 2 ans. Parce qu'il y avait des bris de confiance ici et là qui scrapaient, en bon québécois, mon engagement, puis c'était terminé. Puis avec la matière, là, on a franchi le cap du 2 ans, puis je vois pas la fin de ce projet-là parce que je suis en confiance, parce que je suis engagée. Moi, c'est hyper relié entre les deux. Et dernière... Oh, pardon. J'allais ajouter quelque chose, parce que c'est vrai, ta question au début, c'est quand la dernière fois qu'on vous a fait confiance ou un événement qui a fait que je me suis sentie en confiance, puis je vais toujours me rappeler, là, quand j'étais étudiante, mes oncles avaient une quincaillerie. Puis moi, je voulais être caissière. Mais là, j'étais un peu trop jeune, parce que moi, j'ai commencé à 14 ans à travailler. Moi, je voulais, là, j'étais bien motivée. Puis moi, là, j'époussetais la quincaillerie puis les démos, là, les démos de salle de bain, les démos de poêle, les démos de décoration. Moi, j'étais Madame Blancheville dans cette quincaillerie-là. Puis la journée où mon oncle Pierre m'a dit que je pouvais m'en aller aux caisses, c'est que j'avais fait mes preuves, je jubilais. C'est comme si on venait de m'offrir... Je venais de gagner à la loterie, là. Tu sais, puis j'étais arrivée aux caisses, là, les premières semaines, là, j'ai peut-être pas, s'ils écoutent la vidéo, ça va être un peu gênant, parce que j'ai peut-être pas maintenu ça coche tout le temps. J'essayais, là, mais je me souviens, là, oh mon Dieu, que je me suis donnée, là. Je voulais tellement que les clients soient contents. Tu sais, pour moi, là, un client là, qui rentrait dans le magasin puis saluer le client, tu sais, on se faisait dire, chaque client qui rentre, vous dites bonjour. Mais quand je faisais le ménage, là, j'avais pas le goût de voir personne, puis j'étais comme vraiment gênée. Hey, j'étais arrivée aux caisses. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonne journée. Tu sais, ce que tu disais, FX, tantôt, tu as envie d'en donner plus. Puis quand j'ai eu ma promotion pour faire les dépôts de caisse, de remplir le livret de dépôt de Desjardins, hey, là, je venais d'en pogner un autre, tu sais. Mais ça, là, ça m'a vraiment marqué. Puis, j'en parle encore aujourd'hui, puis j'avais 15 ans, 16 ans dans ce temps-là, puis hey, c'était quand même, là, tu sais, moi, je venais de franchir une grande étape, mais c'était quoi qui en arrière de ça? C'est je sentais de la confiance de la part de mon oncle, tu sais, puis des cousins de mon père qui travaillaient dans l'entreprise. Fait que c'est vrai que l'environnement de confiance, je pense même, nous rend plus autonomes, puis nous donne envie d'être proactifs, même. Fait que voilà, je voulais rajouter ça pour répondre à ta question. Moi, je peux juste dire, quand tu le partages, je vois l'énergie qui est là.
c'est le souvenir et puis juste l'énergie de ah, c'est moi qui remplis des podcasts, quoi. C'est ça. Et c'est un petit rien, mais c'est ça qu'on amène aux gens. C'est progressivement, petit à petit. Et puis ça continue. Puis ça se développe parce qu'il faut rajouter des choses. Mais plus on fait ça, plus ils sont capables d'aller en chercher et d'en amener, et plus ils grandissent. Et c'est pour le bien-être de tout le monde parce que la compagnie se retrouve à être gagnante de ça. Par contre, ça prend du temps et de l'énergie de faire attention à ça et de trouver les bonnes limites aussi. Parce que si tu avais mis trop tôt à la caisse, peut-être que justement, ça aurait été trop difficile. Ça te prenait un peu de temps pour potentiellement comprendre l'environnement dans les démos, voir une première relation avec les clients, et voilà. Donc, c'est juste, merci pour ce partage parce que c'est magnifique. Et puis, je suis sûr que vous en avez plein d'autres, vous aussi, des histoires comme ça. Donc, pensez-y quand, en fait, l'idée de cette question-là, là, c'est de penser, vous, comment vous avez vécu ça pour pouvoir potentiellement, quand vous allez donner votre confiance, vous n'allez pas donner, parce que c'est pas le bon terme, mais justement, pourquoi vous avez besoin de développer cette confiance-là avec vos collaborateurs. Parce que si ça s'applique à vous, ça s'applique aussi à eux. Juste ça. Et merci à vous trois, à nous quatre, en fait. Ouais, j'aurais envie de terminer avec une dernière question. Puis, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait y aller rapidement en nommant des points de forme pour peut-être plus alimenter la réflexion chez les gens plutôt que leur, je vais dire imposer, c'est peut-être pas le bon terme, mais plutôt que de leur imposer notre réflexion, peut-être juste de nommer certains mots pour répondre à la question, pour que les gens puissent partir avec ces mots-là, puis réfléchir, puis peut-être rebondir sur ce qu'on va avoir dit. La question que je vous pose, c'est, on a parlé de c'est quoi les éléments essentiels, c'est quoi la confiance, etc. Mais si on y va dans le pratique, selon vous, puis faites pas juste inverser ce qu'on a dit au départ, s'il vous plaît, mais quels sont les freins, quels sont les obstacles à la confiance? Puis j'en ai nommé quelques-uns, fait que je vais montrer l'exemple, puis je vais vous nommer ce que moi j'ai noté. L'imprévisibilité, je me suis pratiquée à le dire, soit dit en passant. La rétention d'informations, les promesses rompues, la centralisation des contrôles, un climat de compétition, des valeurs non respectées et une méthode de reconnaissance trop opaque. C'est ce que j'ai noté. Qu'est-ce que vous voulez avec ça? Moi, les mots qui me viennent, c'est le manque de transparence, la peur de perdre le contrôle, puis l'ego. Est-ce que la peur est liée vraiment à un danger ou à mon ego? C'est ce qui me vient. Ouais, c'est ce qui me vient. OK. Moi, je vais essayer, mais ça va être difficile parce qu'il y a comme une histoire qu'il faut que je raconte là. La première chose, c'est la peur qu'on profite de moi. C'est ce qui me vient. La deuxième chose, c'est une histoire de rupture de confiance. Donc, ça m'est arrivé à un moment donné d'avoir une personne que j'avais aidée et qui, à un moment donné, j'ai appris qu'elle parlait dans mon dos. Puis ça m'a vraiment comme, OK, je me suis fait avoir. Et pendant une semaine, j'étais comme enfermé au niveau de l'entreprise avec tout le monde. Puis j'ai réalisé que j'étais pas bien avec ça non plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est effectivement, j'étais pas le leader de l'équipe là. Donc, avec la personne, j'ai juste clarifié les choses, mais j'ai vu que ça changeait pas. Et par contre, j'ai comme rouvert ma confiance avec les autres parce que je suis une personne qui fait confiance à la base. Et donc là, je m'étais enfermé et puis j'étais pas bien dans ce système-là parce que j'avais vécu une problématique. Donc souvent, on a des histoires qui nous rappellent ça, qui nous forcent à nous protéger ou quoi. Donc je vous encouragerais à les regarder et puis potentiellement dire est-ce que vous êtes bien ou pas là-dedans et puis trouver vraiment qui vous êtes. Et puis en fait, je pense qu'il y a depuis qu'on est... Oui? Je donne souvent le conseil aussi de si vous commencez à faire la liste des moments dans votre vie où les gens ont brisé votre confiance, faites la même liste avec les fois où les gens ont été dignes de confiance, vous allez vous rendre compte que le pourcentage est nettement plus grand. C'est juste qu'on n'y pense pas. J'aime beaucoup ça. Faire le même travail avec les bons... c'est pour ça que je t'interromps. Faire le même exercice, mais avec les bons événements aussi, pour comprendre aussi l'inverse. C'est vrai. C'est un très bon point. Merci d'avoir ajouté ça. Et puis la dernière chose, je pense que depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à être compétitif par rapport aux autres et à se protéger notre réputation. Puis ça, c'est vraiment un apprentissage qu'on a toujours fait. Puis c'est difficile d'arriver puis d'instaurer la confiance fondée sur la vulnérabilité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui va permettre de développer un bien-être dans l'équipe. Par contre, ça
ça nous sort de notre zone de confort, de ce qu'on a appris pendant des années où on veut gagner, on veut être le premier, hein, il faut qu'on se protège, il faut faire attention à pas avoir mal. Donc, c'est ça qui peut freiner. Donc, c'est notre apprentissage. Donc, comment désapprendre ça? Et puis, je pense qu'il faut le faire de façon sécuritaire. Donc, petit à petit. Vous attendez pas, on part de quelque chose qu'on a appris pendant des années, 43 ans pour moi, peut-être moins pour vous, et puis de dire, OK, demain, je vais réussir. Non, il faut ouvrir petit à petit les choses. Fait que soyez bienveillant envers vous-même. Déjà, la prise de conscience, c'est une première chose. Et après, c'est de se donner des objectifs pour agrandir ça et changer cette dynamique-là progressivement. Voilà ce qui me vient. Super, merci. Bénédicte? Moi, ce qui freine la confiance, c'est le manque d'authenticité. Ça pourrait se résumer je répéterai pas tout ce que vous avez nommé, là, mais quand je suis devant une personne que je ne sens pas vraie, j'arrête là. Je suis pas capable. Je peux parler bonjour, câlin, ça va, pluie, beau temps, ça, c'est correct. Mais vouloir vraiment bâtir quelque chose, c'est sûr que ça ne marchera pas. Fait que moi, ça se résume à ça. Puis toi, tu les as nommés, mais y a-t-il d'autres choses qui ont émergé, Marie? Ben non, ça va. C'était ma réflexion. Fait que merci d'avoir répondu à mes 5 questions. Puis je vais lancer tout de suite l'invitation aux gens qui nous suivent. Ben, on a préparé un espèce de petit aide-mémoire de nos questions avec des sous-questions aussi. Fait qu'il va être disponible sur nos différentes plateformes. Si les gens veulent soit l'imprimer ou le remplir en ligne, peu importe, puis se poser ces mêmes questions-là suite à la réflexion qu'on aurait pu leur apporter. Ben, s'ils veulent poursuivre, ou même peut-être poser des questions aux différentes personnes qui les entourent pour, comme FX, tu disais, au niveau de la connaissance de soi. Je pense que pour établir un climat de confiance, c'est peut-être pas le rôle d'une seule et même personne ou d'un seul et même dirigeant. Je pense que c'est un travail d'équipe. Fait que peut-être que de partager... Excusez, j'ai été déconcentrée par... c'est ça. Un petit chat! Avec ma maison. Fait que ouais, si les gens veulent partager, ben on va mettre l'outil en ligne dans les prochaines minutes. Moi, j'aimerais ça partager quelque chose avant de conclure. On a parlé tantôt d'apprendre à se connaître, d'intimité, de se sentir à l'aise. Ben, moi, il y a un jeu que j'ai découvert un jour. Puis ce jeu-là, maintenant, je l'utilise dans plusieurs sauces, en fait. Et je l'ai sous la main, c'est le jeu Totem. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, moi, c'est un bijou. Il y a les règlements pour jouer à la façon Totem. Moi, je l'ai changé un peu. Mais dans le fond, là, de la façon que ça fonctionne, je vais prendre quelques secondes rapidement. C'est un jeu qui est divisé. Vous allez peut-être, je ne sais pas si vous voyez à l'écran la différence de couleurs, là, mais il y a 80 cartes qualité, 80 cartes animales. Et là, ce que je fais faire aux gens, c'est en équipe, là, au-dessus de 6 personnes, moi, je trouve que ça commence à être difficile. Mais je distribue, si par exemple, on est 6 dans les... Ben, on serait 4, puis là, on décide de faire le totem de Eric, par exemple. Fait que là, je vais distribuer le paquet entre Marie-Pierre, FX et moi-même. Puis on va se retrouver chacun avec un paquet de cartes dans les mains. On commence avec les cartes animales. Là, on a plein d'animaux comme ça que vous pouvez voir ici. Et ils ont tous une définition. Puis c'est tout est beau. Tout est beau et tout est le fun. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Et là, moi, je regarde mes cartes, puis je suis comme, parmi toutes les cartes que j'ai en main, laquelle pour moi représente le plus Eric? Bon, ben là, Eric, je vais dire, je vais choisir le signe. Donc, moi, je choisis le signe, Eric choisit quelqu'un d'autre, Marie-Pierre, quelque chose d'autre, Marie-Pierre choisit quelque chose d'autre. Puis après ça, Eric, lui, participe pas à la discussion, mais les trois, on va s'obstiner pour décider laquelle de nos 3 cartes est le plus Eric. Fait qu'Éric, il est en retrait, lui, puis il vit la perception positive que les autres ont à son égard. Fait que là, si par exemple, moi, j'ai signe, tu te démarques tout en respectant les autres, FX aurait peut-être choisi le cobra, donc tu embrasses le changement. Puis Marie-Pierre aurait choisi la cigale, tu es habile pour briser les silences et relancer la conversation. Fait que là, nous, on est les 3, puis mais hey, Eric, c'est vraiment plus une cigale parce que rappelez-vous, telle fois. Puis là, on ramène plein d'événements positifs pour finalement, par exemple, décider qu'on est le signe, que Eric est un signe. Et après ça, on fait la même chose avec les cartes qualité. Fait que là, je vais en piger une au hasard.
Bon, fait que tu serais coopératif pour ton esprit coopératif. Fait que là, on pourrait dire, ah ben, nous, là, dans le contexte du travail, pour nous, Éric représente vraiment un signe coopératif. Fait que ça, déjà, tu sais, nous, on l'a vu, puis avec Marie, on a animé des lacs à l'épaule où on a commencé le week-end avec ça. Puis, on dirait que la confiance s'installe quasi automatiquement. Tu sais, c'est beau, c'est le fun, c'est bienveillant. Ça, c'est de la bienveillance en boîte, ce jeu-là. C'est épouvantable, épouvantablement beau. Mais c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, des fois, on a vu des gens rire, pogner des fous rires en se rappelant des situations cocasses. On a vu des gens pleurer parce qu'il n'y avait jamais vraiment eu la perception. Ils ne pensaient pas que les gens les percevaient comme ça. On a eu des gens se faire des accolades, dire merci. Tu sais, il y a plein de belles choses qui émergent de ça. Donc, moi, s'il y a un jeu, une activité que vous voudriez faire en équipe qui n'est pas compliquée, qui ne demande à peu près rien, à part de commander ça, et c'est disponible sur leur site équipetotem.com. On mettra le lien aussi. C'est le 30$ le mieux investi là, qu'on peut s'offrir, je pense, pour générer quelque chose de le fun au sein de nos équipes. Alors, je voulais partager ça. Voilà, c'est fait. Totem. Merci. J'ai envie de vous laisser. Je pense qu'on est à la fin, mais avant de vous quitter, j'aimerais ça vous dire une citation que j'ai trouvée. Si tu veux construire un bateau, rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver quelque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans leur cœur de tes hommes et tes femmes le désir de la mer. Saint-Exupéry. Bonne réflexion. On se revoit dans 2 semaines. Ouais. Je peux juste peut-être rajouter un petit truc. On espère juste vous avoir ouvert des portes. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à partager vos idées à vous. C'est important parce qu'on en a couvert quelques-unes, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis ça aide la communauté. Sentez-vous bien à l'aise. Le but, là, c'est vraiment de survoler un peu ce beau sujet qu'est la confiance, mais on a senti, je pense, l'importance de celle-ci pour les organisations. Voilà, c'est ça que je voulais potentiellement rajouter. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Pierre ou Béné, ou vous êtes correct avec ça? Juste merci aux gens, puis effectivement, là, de surveiller la prochaine intervention qu'on va proposer. Oui, ça s'en vient. Donc, merci. Bonne journée. Les garçons, merci Marie-Pierre, et on se revoit bientôt.